Bonjour, nous voici pour la tendance du lundi 9 décembre 2024. Je vous rappelle qu'il reste des tickets de tombola, que ça s'arrête demain. Donc, vous avez des tickets de tombola sur mon site. Et vous allez en bas des pages de mon site, il y a marqué boutique membre. Vous cliquez dessus et vous allez chercher un ticket de tombola 2 € et vous m'envoyez le numéro que vous souhaitez. Je vous rappelle qu'il reste encore des numéros et que la tombola aura lieu le 11 à 18 h. Tant pis si tous les numéros ne sont pas pris. On n'ira pas au bout. Ce n'est pas grave. Voilà. Tant pis. Ceux qui ont eu la chance de jouer auront la chance de gagner. Potentiellement 45 minutes de voyance en visio avec moi. Voilà, c'est pour le rappel. Alors, en ce lundi, on te dit, tu es protégé. Tu es protégé et ça va te faire du bien parce que il va falloir que tu penses à cette rupture avec l'ancien toi. Les énergies bougent beaucoup en ce moment et c'est vrai que du coup, on peut rompre avec un certain passé et ça va nous faire du bien parce qu'on va se remettre en question et des choses vont bouger, même si pour le moment, tu as la sensation d'être inapte au changement. Tu vas voir que tout va venir d'un coup, ça va être très fluide. Et on te dit surtout de vivre dans l'instant présent, d'arrêter de penser au passé, à ce que tu as vécu, ce qui t'est arrivé. Au contraire, grandis de tout ça, lâche prise, laisse partir les mauvaises énergies et accueille les nouvelles et positives qui vont te faire le plus grand bien. On te rappelle qu'il faut pardonner, mais pardonner aussi, seulement aux autres, mais aussi à toi-même. Le pardon, c'est quelque chose qui te permet de lâcher les émotions qui te commandent. Et même si tu n'oublies pas tout ce qui t'est arrivé, ça fait partie de ton histoire. Il ne faut surtout pas l'oublier, mais ça te permet que ce ne sont plus tes émotions qui te commandent, mais toi qui commandes ta vie. Et tu reprends ta vie en main. Donc, il y a un travail à faire là-dessus. On te rappelle que c'est essentiel et qu'il faut réellement faire ce travail-là pour arriver à quelque chose de positif. Tu vas donc en même temps retrouver la confiance en toi. Et ça va te faire le plus grand bien pour pouvoir avancer et lever la tête. Ça, il n'y a pas de prix, c'est légitime. On te rappelle que tu n'es pas toujours en accord commun avec toi-même et que tu as souvent tendance à te retrouver dans des impasses parce que tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu ne prends pas assez de temps de réflexion. On te dit d'apprendre encore et toujours à grandir, à évoluer et à te remettre en question. C'est pas parce qu'on se remet en question qu'on est plus idiot que les autres. Au contraire, c'est une forme d'intelligence qui fait que quand tu te remets en question, ça veut dire que tu peux sortir de ta zone de confort et apprendre à voir les choses autrement, différemment, et ça fait le plus grand bien à tout le monde, surtout à toi-même. Alors, on te dit que la rupture, hein. La rupture, c'est ouvrir une porte en tout et pour tout. Et c'est finir une étape et en commencer une nouvelle. C'est finir une histoire, on commence une nouvelle. C'est finir de regarder peut-être vers son passé, plutôt regarder vers son futur. Enfin, la rupture, c'est quelque chose qui te permet de grandir, de te remettre en question, de savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, où tu veux aller, où tu ne veux pas aller, avec qui et pourquoi. Ça fait du bien. La rupture, c'est toujours quelque chose qui peut être très douloureux, mais on a des ruptures tous les jours et dans toutes circonstances. C'est pas que sentimental. On fait... on rompt avec le passé, on rompt une relation sentimentale, on rompt une relation amicale, on rompt avec ce que nous étions hier. Quand on est blessé, par exemple, on apprend des choses et donc on va rompre avec ce côté blessure quand on va se guérir, par exemple. On va rompre avec tout simplement des projets qu'on avait, qu'on a abouti et qu'on n'a plus. Donc du coup, on rompt avec ça et pour passer à autre chose et pour grandir encore et toujours. Donc la rupture n'est pas que négative et souvent quand on n'arrive pas à avoir quelque chose, par exemple, on dit, par exemple, si tu veux acheter un bien ou si tu veux trouver un travail et que ça ne fonctionne pas au premier coup, c'est que souvent, c'est que la prochaine chose sera meilleure pour toi. Et souvent, ça s'avère vrai. Voilà, donc les énergies font leur travail, l'univers aussi, et du coup, cette rupture avec le fait que ça ne fonctionne pas, que tu ne comprends pas et tout, ça t'amène surtout à quelque chose qui va être plus intéressant, mieux pour toi, et qui va peut-être te permettre d'apprendre des choses plus facilement et de grandir, et ça, c'est pas négligeable. Donc il faut savoir le prendre aussi
comme un côté positif, c'est là où on dit je ne vois pas le verre à moitié plein, à moitié vide, je le vois à moitié plein. Et ça, c'est intéressant. C'est la rupture aussi, avec le côté négatif que l'on peut tous avoir. Lors d'une rupture, on se sent abandonné. Mais est-ce que l'on n'a pas quelque chose à apprendre de tout ça? Là est la question. Vous pouvez en commentaire discuter. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous embrasse. Je vous dis à demain pour la tendance du jour. Et à demain pour le live à 15h30 sur TikTok. Bisous, bisous. Ciao, ciao.